aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de te montrer comment tu peux progresser en dessin en 31 jours en utilisant un simple carnet de croquis et en participant à l'événement du mois d'octobre, Inktober. Avec cette vidéo, tu vas voir comment réaliser tes esquisses, comment faire un bel ancrage et je vais te donner des conseils et des astuces pour justement suivre ce programme sur 31 jours et réussir à travailler avec ce simple carnet de croquis. Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'événement Inktober, il a été créé en 2009 par un dessinateur, Jack Parker. Et en fait, au départ, c'était pas fait pour être diffusé au niveau mondial. C'était juste pour lui faire une petite routine tous les jours de dessiner quelques dessins et de s'améliorer principalement dans son ancrage. Et donc pour faire ça, il s'est sorti une liste de mots et chaque jour, il devait dessiner quelque chose en fonction du mot du jour. Et en fait, ce truc qui était franchement personnel est devenu un événement international et on le retrouve maintenant un petit peu sur les réseaux sociaux où chaque illustrateur, chaque dessinateur au mois d'octobre va faire une illustration, un dessin en fonction du mot du jour. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, suis-moi pour que je te montre comment tu peux progresser en dessin en 31 jours. Le carnet de croquis, c'est vraiment un outil super sympa qui va te permettre de voir un petit peu ta progression au jour le jour, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais un dessin, tu vas le mettre à l'intérieur et quand il sera terminé, justement, tu pourras voir un petit peu la progression, comment tu as évolué en dessin. Et c'est vachement mieux de faire ça que d'utiliser un petit peu des feuilles volantes qu'on va mettre un peu dans tous les sens, un peu dans tous les coins, qu'on va même parfois jeter. Que quand tu travailles vraiment avec ce carnet de croquis, tu as tout sous la main, tu peux le garder et tu peux, si tu prends un petit format comme moi ici, tu peux vraiment l'emmener partout et c'est vraiment idéal. Je te conseille vraiment de t'en procurer un. Tu n'es pas obligé d'en prendre un tout petit comme moi. Il en existe à différents formats. Celui-là, je l'utilise vraiment parce que il est vraiment sympa quand tu veux partir en voyage, partir un peu partout. Tu peux toujours l'emmener avec toi, sur toi. Ça m'arrive de dessiner parfois dans une voiture, de dessiner sur un banc, etc. Et quand tu as un petit carnet comme ça, c'est vachement pratique. Ça prend pas de place. Tu prends 2-3 stylos et c'est parti. Tu en as largement assez. Alors pour l'événement Inktober, je l'utilise vraiment ce carnet comme ça me permet de voir un petit peu la progression au fur et à mesure de l'événement et de voir un petit peu comment je vais évoluer au niveau de mon trait, au niveau de mon dessin tout au long de ces 31 jours. Donc ici, moi, je suis parti sur l'idée quand même d'avoir une histoire autour, un peu dans le style de la bande dessinée toujours. Et donc, en fait, je vais essayer de relier chaque élément, chaque mot ensemble pour créer une histoire commune et qu'à la fin on ait une sorte de petite chute, une petite fin. Je ne sais pas du tout où ça va me mener, là on est vraiment sur les 3-4 premiers jours, donc là pour l'instant c'est bien parti et on va voir un petit peu au fur et à mesure des journées comment l'histoire va évoluer. Ce que j'ai fait cette année aussi, c'est que j'ai utilisé la liste officielle d'Inktober. Donc je vous la montre ici un petit peu à l'écran avec les mots qu'on va utiliser chaque jour pour réaliser nos dessins. Alors il faut savoir qu'en plus de la liste officielle, il existe d'autres listes avec des thèmes un petit peu plus précis, particuliers. Et là cette année, il y a une liste qui m'a intéressé, c'est sur les chats. Donc à chaque fois, il y a un jeu de mots avec le nom de chat. Et donc en fait, je trouvais ça sympa et amusant de faire aussi celle-ci. Comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai décidé de faire un mixte des deux et de réaliser tous les jours une illustration, en tout cas un petit dessin, en utilisant ces deux mots. La première chose à faire, une fois que tu as ton mot, c'est déjà de trouver un petit peu l'idée qui pourrait t'intéresser pour réaliser ce dessin, ce que tu as envie de faire. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours, hein, tu peux le faire un jour sur deux, etc. Et donc là, le but, c'est quand même de progresser sur 31 jours, donc je t'encourage à le faire chaque jour. Ce n'est pas grave si tu as loupé les premiers jours, hein, tu peux toujours soit décaler le début, soit reprendre par la suite, etc., etc. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de progresser et d'évoluer. Donc une fois que tu as ton idée, tu commences par faire une esquisse. C'est toujours un petit peu le même principe que j'explique dans mes vidéos. Voilà, je pars en réalisant les premiers traits de dessin. Ici, j'utilise un critérium pour voilà, placer les différents personnages,
Placer le texte aussi, c'est important de bien situer le texte. Alors des fois, je mets le texte en premier pour être sûr qu'il y ait assez de place et je viens mettre les personnages et les éléments autour. Ça dépend des fois, ça dépend comment je le sens. Et donc là, je commence vraiment par réaliser l'esquisse. Le but, c'est de ne pas se prendre la tête, de ne pas trop réfléchir et c'est de se lancer. On ne cherche pas à prendre un modèle, etc. On cherche vraiment à utiliser son imagination, ce qu'on a dans la tête, et on y va. Et tant pis si ce n'est pas voilà ce qu'on voulait vraiment faire au final. Le but, c'est vraiment de le faire et de voir l'évolution au fur et à mesure des jours. Tu as le droit bien sûr d'effacer, tu as le droit de recommencer, de corriger, etc. Moi, ça m'arrive de gommer quand je trouve que les traits sont mal placés, que ça ne va pas sur certains éléments. Mais voilà, je fais tout de tête, je ne cherche pas à m'inspirer d'autres éléments, d'autres dessins, etc. C'est vraiment ce qui me vient avec ces mots. En fait, la mise en place d'Inktober, c'est vraiment d'utiliser des contraintes d'un thème pour encourager la créativité, encourager l'imagination. C'est pour essayer d'aller plus loin et de ne pas avoir de limites, en fait, finalement. Et ça, en fait, Jack Parker l'avait vraiment bien compris. Lui, ce qu'il disait vraiment, c'était que la contrainte libère finalement l'artiste. Ce fait de devoir s'imposer un mot, un thème chaque jour va te permettre d'aller beaucoup plus loin parce que juste avec un mot, ça va te permettre de t'ouvrir l'esprit et de partir un peu dans tous les sens. Alors si tu regardes un petit peu moi ce que j'ai fait, c'est que en fait il y a vraiment une histoire. Alors je suis parti sur cet événement, je parle de l'événement Inktober et on a donc ces deux personnages là, le chat et le randonneur, on va dire, qui partent un petit peu à l'aventure tout au long de ce Inktober et chaque mot les fait arriver dans une nouvelle situation. Et j'essaye toujours de mettre un petit peu en lien chaque page, c'est-à-dire que la première page, on parle de chapeau, donc ce chapeau, on va le retrouver sur le personnage à chaque fois, et ce chapeau, c'était le chapeau du chat, et finalement, le chat va en parler tout le temps de ce chapeau. Voilà, c'est des éléments que j'essaye d'utiliser, j'essaye de mettre en lien chaque page. On a par exemple le fait que dans la dernière page, on parle de la jungle. Alors c'est sur le côté exotique, donc moi je suis parti sur une jungle un peu exotique, voilà. Et en fait, sur la page juste avant, on commence à apercevoir un petit peu un petit morceau de jungle pour essayer de mettre en lien. Sur la page 3, le thème c'était les bottes, et finalement, dans la page 4, il parle encore des bottes. Donc voilà, j'essaye de créer un fil conducteur sur l'intégralité de l'histoire, ce qui n'est pas forcément très évident. Mais ça permet de faire travailler son imagination. Une fois qu'on a terminé son esquisse, qu'on a terminé son crayonné, qu'on est plus ou moins satisfait, on va pouvoir passer à l'ancrage. Au départ, il faut savoir que Jacques Parker, quand il a mis en place, c'était vraiment de perfectionner son ancrage traditionnel. Et au départ, voilà, c'était plutôt un travail en noir et blanc. Et ça a évolué et maintenant c'est ouvert à différentes techniques, plusieurs techniques. Certains vont faire de l'aquarelle, certains vont faire du numérique, certains vont rester à l'ancrage. Donc moi ici, vous voyez, je suis resté à l'ancrage parce que j'ai envie de m'améliorer dans ce domaine-là en utilisant la plume. J'ai vraiment envie de faire des super ancrages. Donc j'ai envie de progresser dans ce domaine-là et aussi par facilité, par manque de temps. Je n'ai pas forcément le temps de faire des très grandes illustrations avec de la couleur, etc. Une par jour, ça demande beaucoup de temps. Donc j'ai préféré prendre un petit format, un petit carnet pour réaliser un peu ces ancrages. Après, à toi à choisir ce qui te correspond et te va le mieux. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail au niveau de l'ancrage parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc ici, j'utilise pour un petit peu pour vous dire quand même, je vais utiliser des feutres noirs pour tout ce qui est lettrage, pour les lettres, toujours de la même façon. Et après, je vais principalement utiliser la plume et l'encre de Chine pour réaliser l'intégralité du dessin, que ce soit les personnages, que ce soit les décors, que ce soit les bulles. Voilà, j'utilise un maximum la plume. C'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, pour vraiment progresser dans cette technique-là. On est toujours pareil, on peut utiliser des feutres plus ou moins épais,
une plume plus ou moins grosse pour faire des traits plus ou moins gros en fonction de où il se situe. Les traits devant, je le dis toujours, sont plus épais que les traits de l'arrière-plan, donc vous pouvez jouer sur ça. C'est des choses à faire. Et n'oublie surtout pas que ce n'est qu'un exercice, donc si tu fais des erreurs, s'il y a des choses qui ne vont pas tout à fait et qui ne te plaisent pas, ce n'est pas grave, tu les gardes et tu passeras à un autre dessin demain et il sera forcément meilleur et tu verras que sur les 31 jours, tu vas franchement t'améliorer. C'est vraiment super sympa de faire cet événement et d'utiliser ces mots parce qu'en fonction de notre style, on peut tous utiliser le mot. Si tu as envie de faire un style réaliste, tu peux. Si tu as envie de faire de la bande dessinée comme moi, tu peux. Si tu as envie de partir plus dans le manga, tu peux toujours aussi utiliser ces mots. En fait, il n'y a pas de limite à notre imagination ici. C'est vraiment en fonction de chacun, de ce qu'il te plaît. Tu utilises le mot et tu y vas à fond dans ton domaine. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu l'esquisse et l'ancrage, ce que je peux dire, c'est au niveau des contraintes. Il y a quand même certaines contraintes à travailler dans un petit carnet comme ça. Et voilà, il faut vraiment s'entraîner, mais c'est une contrainte qui justement te permet aussi de progresser. Parce que plus le carnet est petit, moins tu as de place, donc plus tu dois placer les différents éléments. Et si tu as envie de faire de la bande dessinée ou du manga, tu as des cases. Et ces cases, elles sont aussi limitées. Et donc en fait ici c'est un bon travail aussi pour apprendre à gérer les notions d'espace, à gérer ce que tu dois mettre dans une case. Donc voilà, il faut mettre son texte, il faut mettre ses personnages, il faut qu'on voit tout, il faut qu'on comprenne tout. Donc c'est vraiment un super bon exercice. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Ici, moi j'ai vraiment pris le plus petit carnet. J'aurais peut-être dû prendre un format un petit peu plus grand, comme un format A5. J'aurais été un petit peu plus à l'aise. Puis j'aurais pas eu cette séparation au milieu qui est un petit peu gênante, je trouve, quand je dessine et quand je réalise mes illustrations. Sur la qualité du papier, franchement, je suis content parce que c'est du... Alors, je ne sais plus exactement, mais celui-là, ça doit être déjà du 110 ou du 120 grammes. Et c'est franchement excellent, donc je peux facilement utiliser la plume. Donc ça, il faut faire attention. Certains carnets ont des feuilles beaucoup plus légères, plus fines, et on peut se retrouver facilement avec de l'encre noire ou de la couleur de l'autre côté. Donc moi ici, ce n'est pas le cas, et donc du coup, je peux utiliser le recto et le verso de chaque page, et ça, c'est franchement chouette. Ce qui est bien aussi, c'est de partir dans l'idée que tu utilises un carnet et finalement, bah, tu peux revenir là-dessus, regarder à chaque fois ce que tu as fait, voir un petit peu comment tu évolues, comment tes histoires bougent, etc. Et ça permet finalement d'avoir une sorte de petit livre, de petite bande dessinée à toi tout seul. Et peut-être qu'un jour, tu l'utiliseras justement pour faire d'autres histoires et d'autres albums. Et ça, c'est franchement cool aussi. Surtout avec cet événement et puis le fait que tu aies 31 jours, je t'encourage vraiment à expérimenter un max et surtout, je reviens là-dessus, ce n'est pas grave si tu te trompes, tu es là pour progresser justement. Si tu te sens vraiment bloqué sur un mot, sur quelque chose qui te paraît difficile, tu peux commencer à faire une esquisse, tu peux arrêter, tu peux réfléchir, tu n'es pas obligé de faire tout d'affilée. Moi, je me suis un petit peu imposé un rythme. C'est-à-dire tous les matins, j'en réalise une. Je mets à peu près une trentaine, 40 minutes pour réaliser un dessin maximum. Je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, tu peux t'imposer un rythme. Tu n'es pas obligé. Tu peux commencer à faire le crayonné le matin, terminer le soir. Donc voilà, c'est à toi de te sentir à l'aise, à prendre du plaisir et aussi quand même à te dépasser dans ce que tu réalises. C'est-à-dire, voilà, tu te lances des mini-défis à chaque fois que tu utilises un nouveau mot. Voilà, je pense que là, tu as vraiment toutes les clés pour réussir ce défi pendant 31 jours. Tu peux t'inspirer d'Inktober et partir à réaliser ton petit carnet de croquis comme ça, avec toutes tes petites histoires et tes petits dessins. Souviens-toi, l'important ce n'est pas de faire des œuvres parfaites, mais de progresser en dessin un maximum. Le but, c'est d'apprendre et de s'amuser en même temps. Ton carnet de croquis est vraiment là comme un objet un petit peu récréatif. Il est là pour te détendre, pour que tu aies du plaisir à dessiner. Il ne faut pas que ce soit une obligation, fais-le parce que tu as envie vraiment de le faire et je te le dis et je te le redis une fois,
le faire pendant 31 jours, tu vas forcément progresser dans tes dessins. En tout cas, si tu veux continuer à voir un petit peu l'histoire que je viens de te montrer dans la vidéo, tu peux toujours venir sur mon Instagram, je mets le lien dans la description, tu peux t'abonner donc à mon Insta et suivre chaque jour le nouveau dessin qui va sortir jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà, on est vraiment à la fin de cette vidéo, donc je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, ciao!